Salut à tous, on se retrouve pour l'assemblage de l'Owen du coup. Comme vous pouvez le voir, elle est fonctionnelle. Du coup, vous avez le sélecteur derrière. C'est le même sélecteur que sur l'original. Donc là, c'est pour tirer en rafale. Là, c'est pour tirer en un coup. Mais du coup, un coup rafale, au final, ça change rien vu que vous ne pouvez pas tirer en rafale. C'est forcément qu'un seul coup. Et là, c'est pour bloquer. Donc là, vous voyez bien, vous ne pouvez pas tirer. Et là, si vous remettez le sélecteur là, hop, et puis du coup, tout fonctionne nickel. La crosse, le chargeur et le canon, tout s'emboîte pareil. Il y a des vis, c'est voilà, c'est un emboîtement assez simple. Il y a quelques petites choses à coller. On va commencer l'arme en assemblant la partie avec la gâchette. Donc là, vous prenez votre colle et vous allez pouvoir commencer à assembler ceci. Vous mettez un point de colle juste là et juste là à l'intérieur. Comme ceci et comme cela. Et moi, ce que j'utilise, c'est de la colle instantanée. Donc en fait, il suffit d'asperger d'asperger du durcisseur là-bas et de coller. Vous attendez un petit peu, quelques secondes. Et une fois que c'est collé, et du coup on est bien. Hop là. Donc, alors quand vous aurez collé ça, vous aurez besoin de toutes ces pièces-là ensuite pour assembler les gâchettes. Donc les deux goupilles identiques pour les deux trous ici et ici, pour la gâchette et la butée de la culasse. La toute petite goupille ici qui va aller ici là, et elle va servir juste à bloquer la butée de la culasse comme ça. Et on a besoin de ça, c'est le sélecteur de tir pour passer de mode sécurité à mode tir unique ou tir rafale. Mais bon, en l'occurrence, il n'y a pas de tir rafale ici, vous vous doutez bien. Alors du coup, on commence par quoi? On commence par la gâchette. On prend la gâchette, on la met bien au niveau du trou. Et vous mettez la goupille. Ensuite, vous prenez la toute petite goupille et vous les mettez dedans. Dedans ici, et du coup, il faut qu'elle rentre dans l'autre trou au fond. Hop, et là, du coup, elle est bien plaquée. Ensuite, vous prenez la butée, vous la rentrez là dans le trou là, hop. Et là, vous essayez maintenant de trouer le trou. Voilà, une fois que vous l'avez trouvé, vous mettez l'autre goupille. Quand vous avez mis les deux goupilles, vous pouvez mettre le sélecteur du coup. Le sélecteur, on s'en fiche, vous le mettez où vous voulez, c'est pas bien grave pour l'instant. Et une fois que tout ça est mis, vous pouvez mettre du coup la petite plaque qui sert en fait à sceller le tout en fait. Et grâce à ça, il n'y a plus rien qui bouge. Les trucs, on ne peut plus les retirer. Maintenant que tout est mis, là, le sélecteur comme ça, on ne peut pas appuyer. Et le sélecteur là ou là, c'est la même position. Ça permet de déclencher. Ça, vous n'en avez pas besoin tout de suite. Vous en avez besoin juste après. Vous en avez besoin maintenant. Alors, une fois qu'on en est là, on a besoin du coup d'assembler ces deux pièces là ensemble. Donc ces deux pièces là ensemble, il faut bien faire gaffe à comment elles vont. Donc là vous voyez il y a des numéros ici. Les numéros vers le haut et la partie qui va recevoir le chargeur vers le haut aussi évidemment. Donc comme ça. Donc là vous les collez. Donc toujours pareil, hein, moi j'utilise ma colle instantanée, je trouve que ça marche super bien. Alors il faut faire très gaffe avec ça, c'est que vu que c'est dans le nom, un colle instantané, et vous n'avez pas trop le temps de bouger vos pièces, de les ajuster comme vous voulez. Hein. Donc vous avez intérêt de tout mettre comme il faut directement. Par exemple là vous regardez bien vos pièces directement, là vous voyez que là c'est pas bien, c'est comme ça qu'il va falloir les mettre. Ensuite vous mettez l'activateur et vous emboîtez le tout. Et voilà. Alors faut faire gaffe à pas en foutre partout, moi je suis pas expert là-dedans. J'avoue que je suis meilleur pour modéliser que pour assembler. Une fois que ça c'est fait, c'est bien solide, ça tient nickel. Là on va avoir besoin du coup, c'est de la culasse. Alors la culasse, comment est-ce qu'elle va? Elle va comme ça,
de ce côté-là et lui vers le haut. Ça va comme ça en fait. Vous voyez? Et du coup, là, il va falloir le rentrer dedans. Donc là, vous prenez cette partie-là, vous la rentrez dans le trou en fait. Vous allez voir, vous voyez, il y a un trou. Vous la rentrez dedans. Hop. Là, cette partie-là, il faut bien faire gaffe à ce que le petit coin en moins là soit bien vers le haut, soit vers le côté du chargeur, comme ça. Donc là, vous le rentrez dedans et vous pouvez le tenir avec votre main ici et vous allez pouvoir l'enfoncer par là. Donc bah maintenant, il va falloir le coller. Il faut juste bien que vous fassiez gaffe à le mettre correctement pour le coller. C'est tout. Alors, hop. Alors l'activateur, comment ça fonctionne? En fait, c'est un truc... Alors, comment ça fonctionne exactement, je sais pas, mais c'est juste que ça se... Comment dire? Maintenant que c'est fait, vous allez pouvoir assembler les deux parties ensemble. Du coup, là, comme l'original, elle s'emboîte là, tout simplement. Et là, vous avez une petite vis qui va venir dans le trou que vous voyez juste ici, là. Donc là, vous la mettez là, et elle va venir dans le trou. Et du coup, il faut la visser. Alors, sur mon profil d'impression, j'ai mis les vis en pleine. Les vis, elles sont pleines parce qu'il faut qu'elles soient super solides. Et voilà. Et du coup, comme ça, vous pouvez un peu forcer. Et ça tient, il n'y a pas de souci là-dessus. C'est nickel. Ensuite, quelques petites bricoles que vous pouvez mettre maintenant. Du coup, la crosse, pareil, il va falloir l'assembler. Alors j'utilise de la colle, mais il me semble que les deux là, si vous les serrez correctement ensemble, ça tient déjà pas mal. Donc moi je le colle, c'est juste pour être sûr, mais vous n'êtes pas obligé. Là il n'y a vraiment pas besoin de colle, hein. Comme je vous dis, vu que normalement c'est presque bon, vous embêtez pas à en mettre beaucoup. Hop, puis voilà, bah maintenant une fois que c'est collé, après vous n'avez plus rien à craindre. Vous pouvez juste serrer un peu avec votre pince si vous avez envie que ce soit bien appliqué l'un contre l'autre. Et voilà. Alors ça, l'activateur, comme je vous ai dit, vu que ça s'évapore, on s'en fout, on peut en mettre n'importe où, c'est pas grave, ça s'évapore. Donc vous inquiétez pas, vous pouvez en asperger, il n'y a pas de souci. Enfin, attention, faites gaffe à quelle marque que vous achetez. Il y en a, c'est plus liquide, c'est quand même vachement différent. Mais celle que j'achète, elle est très bien, ça s'évapore. Là, vous pouvez mettre le petit bouchon, hop, voilà. Ensuite, vous pouvez rentrer la crosse. Donc la crosse, pareil, toujours pareil, comme l'original, elle va juste dedans. Hop. Et là, vous avez la petite gâchette. Du coup, il faut appuyer dessus, vous poussez. Et de sorte à ce que ça tienne bien tout seul, il faut un tout petit peu la forcer dedans. Et voilà. Là, maintenant, vous voyez, ça tient bien tout seul. Maintenant, c'est la partie un peu technique. Si vous voulez faire en sorte que la culasse fasse comme un ressort et elle revienne, il va falloir que vous puissiez mettre l'élastique, vous voyez, dans le crochet là-bas. Donc moi, ce que je fais, c'est que je le passe par ici. Je le mets simplement dedans. Et ensuite, il va falloir que je le tire petit à petit. Et du coup, bah là, vous aidez d'un peu ce que vous voulez pour le rentrer dedans. Vous voyez? Une fois qu'il est bien dedans, vous avez juste à le tirer de l'autre côté. Et voilà. Ensuite, il suffit de le mettre sur l'embout. Alors ça, c'est pas vers le haut, hein. Ça, c'est vers le bas, comme ça. Donc là, vous la retournez et vous le mettez dedans. Comme ceci. Et donc là, ça vient tous. Oh là.
Donc là, ça vient tout seul. Ça vient se caler directement dedans. Et donc là, vous pouvez directement le faire. Et vous voyez, là, ça ne revient pas. Ça a plus de mal. Donc là, ce que vous pouvez faire, c'est faire des nœuds. Là, vous faites hop, un petit nœud comme ça. Et vous pouvez faire pareil de l'autre sens. Vous faites ça autant que vous avez besoin pour tendre votre élastique. Moi, je vais refaire un petit dernier pour que ce soit bien tendu. Et ensuite, vous le remettez simplement dedans. Vous pouvez du coup tester. Vous voyez, ça revient bien. Et bah du coup, maintenant, tout ce qu'il faut faire, c'est finir de l'assembler. Donc là, vous avez besoin de ces deux choses. Il va falloir que vous rentiez. Vous voyez? Vous voyez, il y a un trou. Je ne sais pas si vous le voyez. Hop. Et du coup, là, vous mettez ça dedans. Il faut mettre un petit peu en force. Et ensuite, il faut aligner le trou là aussi. Il faut l'aligner. Sur la petite goupille, de ce côté-là, il y a des petites surépaisseurs, vous voyez. C'est fait exprès, c'est pour que ça vienne s'emboîter en force. Donc, vous le mettez. Et ensuite, il vous suffit juste, hop, comme ça. Et là, ça bouge plus, c'est solide, c'est nickel. Voilà. Puis du coup, là, vous avez le canon que vous pouvez mettre. Normalement, le canon, il est bien réglé. Vous allez embuter et il est au bon endroit. Hop, et voilà. Ensuite, on va refaire un petit peu de collage. Donc là, il va falloir que vous mettiez ça. Enfin, vous mettiez comme ça. Là. Voilà. Donc là, bah, il vous suffit de faire un peu de collage, donc c'est rien de simple. Rien de compliqué. Alors, faut pas trop en mettre, donc peut-être être un peu généreux. Et voilà, vous l'appliquez, et puis c'est tout, comme d'hab. Faites en sorte que ça tourne toujours. Ça tourne bien, on est bon. Et maintenant, vous pouvez faire la même chose ici. Vous voyez, là, il y a des petits trous. Enfin, pas des petits trous, des petites butées. Et vous devez juste le mettre dessus. Et ça tient. Donc là, vous faites pareil. Vous mettez un peu de colle. Moi, je le mets directement sur les petites butées. Ensuite, vous préparez tout ça. Mettez votre activateur. Vous tenez pendant un tout petit peu. Et puis on est bon. Maintenant, on va pouvoir commencer à mettre les poignées, du coup, les installer. Du coup, vous prenez vos deux poignées. Et vous prenez les deux vis. Alors les deux vis, il y en a une plus longue que l'autre. Vous voyez, celle-là, elle est plus longue. La plus longue, elle va avec la grande poignée. Et la petite, elle va avec la petite poignée. Donc là, on va commencer par la petite. Vous la mettez simplement là. Ici. Vous prenez la vis. Hop. Et là, bah, il vous suffit de visser. Pareil, normalement, vous pouvez serrer un peu. Si vos constructions sont solides, vous pouvez serrer un peu. Et ça tient bien. Vous pouvez faire la même chose ici. Donc là, il va falloir aligner ce trou-là avec celui-là. Là, vous le mettez. Ah, j'ai oublié de retirer ça. Hop. Et vous avez juste à les aligner. Et puis, vous vissez. Pareil. Et voilà. Et là, du coup, c'est solide, ça tient bien, on est bon. Ensuite, on va passer du coup à l'installation du chargeur. Vous avez besoin du chargeur et de ces deux petites pièces. Donc là, vous voyez, vous avez encore les petites butées là. Et là, vous avez des petits trous dans le clip du chargeur. Donc, il vous faut, vous le prenez comme ça. Vous mettez le petit ressort ici.
Et du coup là, il va falloir réussir à le clipser. Donc vous mettez dans un trou en premier, et puis après vous allez dans l'autre. Alors c'est pas toujours évident, mais c'est un petit coup à prendre. Hop, et puis du coup après ça fonctionne nickel. Vous n'avez plus qu'à mettre le chargeur. Et voilà. Et on est bon. Et puis du coup la crosse, vous pouvez toujours la retirer, hein, c'est pareil. Hein. La crosse, il vous suffit d'appuyer ici et de la retirer. Et voilà, voilà.